Sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Après le départ des mages, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph. Au cours d'un songe, elle lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau. » Hérode, en effet, va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Depuis l'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Lorsqu'Hérode se vit joué par les mages, il fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accompli l'oracle du prophète Jérémie. Une clameur s'est fait entendre dans Rama, des plaintes, des sanglots et maints gémissements. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas se laisser consoler du fait qu'ils ne sont plus. Lorsqu'Hérode fut mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte au cours d'un songe et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et marche vers la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et se dirigea vers la terre d'Israël. Mais ayant appris que sur la Judée régnait Archélaüs à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller. Averti en songe, il se retira sur le territoire de la Galilée et s'en alla demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît l'oracle des prophètes, on l'appellera Nazaréen. En ce temps-là, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et pour tout ce qu'ils avaient vu en accord avec l'annonce reçue. Et lorsqu'arriva le 8e jour où l'on devait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, ce nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Mais au terme de leur séjour, quand ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de Joseph et de sa mère. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père ? » Mais
ils ne saisirent pas le sens de ces mots. Alors il redescendit avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis en tout, et sa mère conservait tous ses souvenirs dans son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Comme il est écrit dans les prophètes, « Voici que j'envoie mon ange devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean se mit à baptiser dans le désert, proclamant un baptême de repentance pour la rémission des péchés. Vers lui s'en allait tout le pays de Judée ainsi que les habitants de Jérusalem, et tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et il prêchait ainsi. Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. De ses sandales je ne suis pas digne, même courbé à ses pieds de délier la courroie. Moi je vous ai baptisé dans l'eau, lui il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, après cette belle fête de Noël, nous poursuivons le chemin en accompagnant le Christ dans sa vie terrestre. Par erreur, j'ai lu une première péricope, mais ça ne fait rien, qui parle en effet de ce qui est arrivé après la visite des mages. Et puis, nous sommes le dimanche, premièrement le dimanche qui précède la théophanie, c'est-à-dire le baptême du Seigneur. Et la première figure que nous voyons, c'est celle du précurseur, prophète et baptiste Jean. En effet, chers frères et sœurs, nous avons commémoré quelque chose de tout à fait extraordinaire avec Noël. Et cette fête, c'est véritablement celle de la visite parmi les hommes de Dieu. Et le ministère public du Christ va commencer par quelque chose de tout à fait surprenant. Il ne va pas arriver comme un souverain de manière glorieuse, mais de la manière la plus humble qui soit. Et cette capacité de l'être humain à reconnaître dans ce qu'il y a de plus humble la face même de Dieu demande un retournement profond de l'être, une conversion. Au sens premier même du terme, se tourner vers Dieu. Parce que sans cela, le cœur de l'homme étant tellement occupé de quantité de passion, eh bien, il n'est pas capable de sortir de lui-même, il est toujours occupé de sa propre contemplation, de ses propres soucis, de ses propres misères, et il n'est pas capable de lever le nez vers le ciel. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'une préparation intérieure. Et c'est tout le sens du ministère de Saint Jean-Baptiste. J'en parlerai évidemment plus le jour de la théophanie, mais la personne du précurseur est essentielle parce qu'elle nous montre le chemin, la voie, et nous donne l'outil qui permet d'accueillir d'un cœur préparé le Seigneur, c'est le repentir. Et le baptiste, nous venons de l'entendre,
prêchait un baptême du repentir. Les gens venaient confesser leurs péchés, préparer leur cœur à la venue du Christ qui, lui, non seulement véritablement efface tous les péchés qui peuvent s'agglutiner dans notre cœur, mais encore nous fait arriver à un haut degré de vie qui est la vie dans le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, selon l'ancien calendrier, on est le 1er janvier. Le 1er janvier, nous commémorons Saint Basile le Grand. C'est le jour de sa naissance au ciel. Et si la circoncision du Seigneur et Saint Basile sont liés, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas anodin si Dieu a permis que cela arrive ainsi. La circoncision, nous venons de l'entendre, le Seigneur, dans lui qui a tout créé, au ciel et la terre, sur la terre, celui qui est adoré par les séraphins, les puissances incorporelles au ciel, s'est montré le premier dans l'obéissance. Et lui, Dieu Tout-Puissant, qui avait institué la circoncision comme un signe d'alliance, un signe que l'être humain, reconnaissant son état de chute, voulait signifier de manière très forte par la circoncision, eh bien, le Seigneur, qui est le législateur, se soumet lui-même à cette circoncision, et les quelques gouttes de sang qui résultent de cette opération annoncent déjà le sacrifice de la croix. Et c'est très important de penser que cette circoncision, qui était le signe de pardon de péché, si vous voulez, eh bien, en même temps, annonce un pardon bien plus grand, celui de ce qui afflige l'humanité et la création tout entière, et que c'est le Seigneur lui-même qui va ainsi donner sa vie pour nous, pour détruire la mort et rendre la vie véritablement invincible, donnée à tous. Et cette circoncision avec le Christ n'est plus nécessaire comme dans l'Ancien Testament, elle devient superflue par la circoncision du cœur, c'est-à-dire le retranchement dans notre cœur de toutes nos passions et de tout ce qui nous sépare de Dieu. Et la question que nous devons nous poser, c'est: est-ce que mon cœur est véritablement circoncis? Est-ce que mon cœur est véritablement dans ce travail de retranchement de tout ce qui nous sépare de la vie? Et je parlais de Saint Basile, et bien Saint Basile le Grand est l'illustration par excellence de cette vie de retranchement, une vie ascétique tout à fait considérable. Et je vous renvoie à la lecture du Synaxaire, où vous verrez, où vous découvrirez, ou redécouvrirez la personnalité tout à fait extraordinaire de Saint Basile. Et de Saint Basile et de sa famille, il y avait une émulation extraordinaire dans cette famille, où l'on cultivait à la fois ce qu'il y avait de plus raffiné, de plus profond dans la connaissance des arts oratoires, de la manière de s'exprimer, etc., si chère à l'Antiquité, et en même temps cette véritable science céleste qu'offre le Saint-Esprit. Dans cette famille, on peut dire même que c'était la sœur Sainte Macrine et qui a véritablement encouragé toute la famille à se tourner vers Dieu et à vivre, déjà, nous sommes au IVe siècle, la vie ascétique proprement monastique. La maison s'est transformée en monastère. Et Saint Basile, au milieu de cela, et en parallèle de cela, va intégrer au plus haut degré ce qu'est la vie de renoncement aux choses de la terre pour choisir celles du ciel. Il est un modèle aussi d'épiscopat. Il a su confesser la foi droite au moment où les hérésies étaient si violentes. Il n'a jamais cédé
devant quelconque argument ayant la perspective toujours de défendre la foi droite. Il a été à un moment donné presque un des seuls à défendre l'orthodoxie contre les hérésies ambiantes. C'est à lui que l'on doit les premières constitutions monastiques, dont en Occident s'inspira entre autres saint Benoît de Nursie. C'est aussi à lui que l'on doit cette synthétisation de la manière de célébrer les divins mystères, cette liturgie dite de saint Basile le Grand, que nous allons célébrer, cette prière de consécration si forte, plus longue peut-être, mais tellement dense dans la manifestation ou l'expression des mystères les plus élevés. Oui, saint Basile le Grand est le témoin par excellence de ce qu'est la vie chrétienne, de la vie monastique, de la vie épiscopale, de la vie chrétienne tout court, de ce travail en soi et de l'action du Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, souvenons-nous de l'extraordinaire humilité du Christ en cette fête de la circoncision. Souvenons-nous de l'extrême humilité du précurseur. Souvenons-nous de l'extrême humilité de saint Basile le Grand. Et si on l'appelle le Grand, c'est justement parce qu'il a voulu être le plus petit et que Dieu l'a ainsi porté au pinacle et qu'il l'a rendu si fort et si puissant dans la lutte et le combat contre les démons. Et il y a bien sûr, nous le savons, les exorcismes de saint Basile le Grand, entre autres choses. Et toute cette littérature extraordinairement riche qui nous est parvenue venant de saint Basile et qui nous conforte, nous aide à mener notre propre chemin spirituel vers le ciel. Alors je vous souhaite à tous une très lumineuse fête de la circoncision de saint Basile et aussi une très belle préparation à la fête de la Théophanie qui est ici, toute proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.